Bien, chers frères et sœurs en Christ, de partout où vous vous trouvez, quelle joie immense de nous retrouver encore ce matin, après quelques semaines de séparation, dans notre émission Elda officielle. Et avant de nous partager le pain ce matin, j'aimerais d'abord qu'on remercie notre roi et notre Seigneur. Recueillons-nous. Merci notre Père de gloire. Ô Dieu qui nous a aimés avant que le monde fût fondé, nous te remercions Seigneur de ta grâce, de cette opportunité que tu nous accordes chaque fois. Ô Saint-Esprit, nous acclamons ta présence Seigneur. Inspire-nous, guide-nous. Nous comptons sur toi. Dirige-nous et protège-nous encore. Que seule ta puissance puisse remplir ces lieux et détruise toute influence démoniaque, toute présence diabolique et toute présence ténébreuse doivent être détruites par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous remettons entre ta main. Prends ta truelle, prends ton micro et prends ton vase pour construire, abréver l'Église de Dieu. Merci mon roi, que cette parole trouve de la place dans le cœur de chacun. Seigneur, garde-les attentifs jusqu'à la fin, afin que ta parole fasse tourner de ton œuvre à la lumière. À toi la gloire. Nous te remercions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, chers frères en Christ, et vous qui nous suivez de partout, nous sommes toujours dans notre grand thème, les desseins de Dieu pour l'humanité. Et c'est très important pour vous de connaître le programme, ce que Dieu a prévu pour vous. Nous avons déjà parlé concernant le premier groupe, et nous avons déjà abordé les seconds groupes, la voix de Dieu envers les nations. Ouvrons la Bible. Nous allons lire dans Psaume. Nous allons lire trois textes juxtaposés. Psaume de David, au chapitre 67, au verset 3. Bar, 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et deuxième livre de Samuel, chapitre 7, au verset 23. Psaume 67, verset 3 seulement. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut. Dieu veut que sur toute la terre, que chaque habitant de la terre connaisse sa voix, et parmi toutes les nations son salut. Dans 1 Timothée, au chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, versets 3 à 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils et cru dans le monde, élevé dans la gloire. Comprenez? Celui qui s'est manifesté en chair,
justifiés par l'Esprit, vus des anges et crus dans le monde. Deuxième livre de Samuel, verset 7, chapitre 7 s'il vous plaît, au verset 23. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de son pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leur Dieu. Voilà, ces quelques textes convergent à un seul mot que je dois partager avec vous comme thème de ce matin, les nations. Je veux parler tout simplement des nations. Selon la Bible, la parole de Dieu déclare que l'on connaisse ta voix, que l'on connaisse ta voix, que l'on connaisse sur toute la terre ta voix, et que parmi les nations, ton salut. Et il est dit que les mystères de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit et vu des anges, cru dans le monde et qui a été élevé dans la gloire. Et à côté là, en Samuel, on distingue un peu, on dit, quel est ce peuple que Dieu est venu racheter sur cette terre pour en faire son peuple et pour se faire un nom. Donc nous parlons des nations. Je parle maintenant des nations. Dieu a créé toutes les nations et dans sa providence, s'est choisi un peuple qui porte son nom. Peuple d'Israël séparé et différent de toutes les nations de la terre. Ici, c'est là où je vais aborder la voix de Dieu envers un second groupe, les nations. Je parle des nations. Parce que nous parlons des nations, nous parlons de plan de Dieu ou bien dessein de Dieu envers l'humanité. Mais cette humanité, Dieu l'a subdivisée en plusieurs. Nous avons parlé du premier groupe, Israël. Israël qui était le peuple de Dieu. Et maintenant nous abordons les voix de Dieu envers le second groupe d'hommes, les nations. D'abord comprenons ce que c'est les nations. C'est l'ensemble de toutes les nations de la terre, excepté seulement le peuple d'Israël. L'ensemble de toutes les nations de la terre, excepté le peuple d'Israël. C'est ce que nous appelons le monde. Le monde. En quelque sorte, on parle de cosmos, où tout s'est fait sans le consentement de Dieu, sans le consentement divin. Dans le monde, chacun se comporte de sa manière. C'est pour cette raison, frères et sœurs, tous ceux qui sont nos spectateurs qui nous suivent de loin, si vous vivez sans tenir compte de la volonté de Dieu, vous vivez encore dans les nations, dans le monde, dans le cosmos. Il y a dans le monde d'abord la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà ce qui caractérise le monde jusqu'à ce jour. Les nations, ils agissent sans tenir compte de la volonté de Dieu.
c'est ce qui leur apportera un jugement très sévère. C'est pour cette raison que nous nous tenons sur ce plateau pour avertir chacun que nous tendons déjà vers la fin. Il faut que vous sachiez ce que Dieu a déjà prévenu, a déjà préparé pour ce monde. Le monde court à sa perte. Et quand nous vivons, quand vous vivez dans le monde, voilà ce qui caractérise le monde. Les nations, c'est le monde, le cosmos, où tout se passe, où tout se fait sans le consentement, ou sans la volonté. Ils ne tiennent pas compte de la volonté de leur Créateur. Et vous ne vous êtes pas créé. C'est une créature. Il y a un Créateur, un Seigneur à qui vous devez tout honneur. C'est ainsi que dans ce monde, je vous ai dit que les nations se caractérisent par 3 traits distincts. D'abord, je parlais de la convoitise de la chair, se convoitent les uns des autres, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Cela est bien clair dans la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 15 à 17. Épître de Jean. Épître de Jean, première épître de Jean. Au chapitre 2, commençons par verset 15. N'aimez point le monde, vous qui me suivez ce matin, à cause de cette parole. Si vous l'attendez, essayez un peu de vous tirer du monde, de n'aimez plus le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, voilà ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Écoutez, n'aimez pas le monde. Ça, c'est un ordre, un impératif que notre Créateur nous dit. Nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas du monde. Tout ce qui se trouve dans le monde, il n'y a que ces 3 traits, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est là où tout le monde se sent capable de faire n'importe quoi. C'est ainsi que l'homme, avec son intelligence, pense qu'il est capable de résoudre n'importe quel problème et le dilemme qui assied actuellement l'humanité. Mais il nous est dit, Dieu nous recommande de ne pas aimer le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Et dans les nations, il y a toujours l'amour du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et sachez bien, la parole de Dieu nous prévient que le monde passe. Et je dis bien, si vous voulez bien une bonne terminologie, le monde court à sa perte. Et même sa convoitise, tout ce que vous convoitez, tout ce que vous trouvez bon, un jour, ça sera fin. Ça va toucher à la fin. N'aimez pas le monde. Le monde passe et ça convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu. Dieu nous a envoyé sa parole. La volonté de Dieu se trouve bien claire, noir sur blanc dans la Bible, qui nous dit qu'il nous faut, faites ceci, ne faites pas ceci. Je mets devant vous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis, Dieu nous a donné le libre arbitre afin de choisir ce qui est bon. Comme Dieu est libre, il nous a aussi doté de la liberté. Vous devez faire un choix. Vous devez choisir. Mais
il nous exhorte, n'aimez pas le monde. Les nations sont caractérisées toujours par des convoitises. C'est ça le problème dans le monde aujourd'hui. Il n'y a qu'un groupe de gens qui essaie un peu de s'approprier le tout, qui veut acheter tout ce qui est dans le monde, et les autres croupissent dans la misère noire. Voilà le monde. Et on vous dit, n'aimez pas le monde. Vous pouvez en avoir. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme dans l'enfer? Frères et sœurs, soyez conséquents. On lui dit bien que le monde passe. Le monde passe. Le monde, ce monde sur lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, où nous nous trouvons aujourd'hui, ce monde passera. Et la parole de Dieu nous dit, si vous êtes de la nation, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas des nations, vous êtes encore dans les nations parce que vous faites tout sans le consentement, sans chercher à connaître la volonté de Dieu. Dieu nous a donné ce monde, enfin, puisque le monde a été maudit à cause de Satan, alors il nous a tirés du monde. C'est ainsi qu'il a choisi d'abord, premièrement, Israël. Là, disons, Israël. Israël est un peuple composé seulement de descendants de Sam et est au centre même de l'histoire des nations. Il fut distingué de celle-ci par l'immense faveur d'être seul peuple de Dieu et par l'honneur insigne de posséder le trône de Dieu qui siège entre les chérubins. Voilà l'Israël. Dieu a tiré Israël comme un échantillon. C'est à partir d'Israël maintenant que le salut est arrivé dans le monde. Dieu s'est révélé à ce peuple par sa parole. Et puisqu'Israël s'est enorgueilli, a refusé la volonté de Dieu, Dieu aussi l'a rejeté. C'est ainsi que Dieu se tournait maintenant vers les nations. Et maintenant, essayez de comprendre ce que c'est les nations. C'est le monde où les gens sans tenir compte de la volonté de leur Créateur. Vous avez été créés. Il y a quelqu'un qui était... Il y a ceux qui vivent, qui disent parfois que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Comment tu peux dire que Dieu n'existe pas? D'où vient le ciel? D'où vient la terre où vous vivez? D'où viennent toutes ces plantes que vous voyez? D'où ça vient? C'est Dieu qui les a créées. Ceux qui disent que Dieu n'existe pas, les athées, pour donner des théories, de fausses théories, qu'on enseigne aux enfants la théorie de l'évolution, pour dire que l'homme vient de singe. Là, c'est pour nier l'existence même de Dieu. Et l'homme vient de singe. Singe vient, je ne sois de tétard. Et tétard vient de la boue, et la boue vient de la bouillie, et ainsi de suite. Mais d'où vient cette boue? D'où vient cette bouillie? On ne sait pas, mais au commencement, Dieu est là. Vous êtes une créature de Dieu. Vous devez savoir l'obligation de Dieu, l'impératif que Dieu a donné au monde, que toute la terre, que l'on connaisse la voix. Vous devez connaître les voix de Dieu. Dieu a ses voix que l'homme doit suivre. La Bible, c'est un livre d'absolu. Il y a ce qui est mauvais et ce qui est bon. Dieu a dit, voilà ce qui est mauvais, voilà ce qui est bon, et vous devez faire votre choix. C'est ainsi que Dieu nous a essayé un peu, par sa parole, de nous tirer de ce monde. Donc, je veux maintenant vous dire que Israël est au centre de l'histoire des nations. Il se distingue seulement par l'immense faveur d'être le seul peuple de Dieu et par l'honneur insigne de posséder le trône de Dieu qui siège entre les chérubins. Alors, l'honneur
l'immense faveur qu'Israël a reçue, c'est quelle immense la parole. Dieu s'est révélé à ce peuple par la parole. C'est cette parole qui nous est envoyée aujourd'hui, à nous les nations. Et parmi les nations, maintenant, ceux qui croient à la parole, Dieu les tire du monde pour le faire aussi un peuple qui lui appartient, qui porte son nom en croyant en Jésus-Christ. Quand vous attendez cette parole, essayez de vous amender, changez de position. Essayez de chercher la volonté de Dieu partout où vous êtes. La Bible est là. La parole de Dieu vous arrive. Nous remercions nos frères. Ce que Dieu a fait avec la technique. Ça nous permet même d'arriver dans votre salon. En suivant peut-être par la télévision, soit par des réseaux sociaux. Donc c'est un moyen que Dieu a amplifié peut-être pour toucher tout le monde, afin que personne ne dise que je n'ai pas attendu la parole de Dieu. La parole vous arrive maintenant, vous attendez la parole. Vous devez quitter le monde, les nations, les gens qui vivent sans tenir compte de la volonté de leur Créateur. Et nous pouvons subdiviser. Durant cette période, Dieu a pris les titres de Seigneur de toute la terre. Dieu est le Seigneur. Seigneur, ça veut dire à qui on doit obéir, à qui on doit la totalité d'obéissance. Comme vous êtes une créature, vous avez un Seigneur. Dieu a pris les titres de Seigneur de toute la terre. Partout où vous êtes, dans n'importe quelle nation, dans n'importe quelle tribu, de quelle couleur soit-elle, de quelle langue que vous parlez, vous avez un Seigneur, le Seigneur de toute la terre, Dieu. Ce titre était lié à la présence de l'arche, trône de Dieu en Israël. Quand Israël avait l'arche dans son pays, Dieu s'est donné ce titre, le Seigneur de toute la terre. Ça veut dire le roi à qui tout le monde doit obéir. Vous ne faites pas exception. Vous êtes un humain. Vous êtes une créature. Sachez bien que vous avez une durée, un temps bien déterminé. Dieu a déjà déterminé le temps de toutes les nations. Dieu a déjà tout planifié. Si vous ne mourrez pas aujourd'hui ou demain ou le jour suivant, vous n'êtes pas éternel sur cette terre. La terre sur laquelle vous habitez, Dieu dit que l'on connaisse sur toute la terre ta volonté, tes voies. Mais la terre ici, le monde va passer. Le monde passera un jour. Mais vous êtes redevable. Vous devez faire tout pour connaître la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous empêche de vous adhérer, de vous attacher à la parole de ton Créateur? Qu'est-ce qui vous empêche de vous attacher à la parole de votre Créateur? Il est votre Créateur. Il est votre Seigneur. Il est le Seigneur de toute la terre. Ainsi, frères et sœurs, nous pouvons, pour les nations, comprendre qu'on peut diviser l'histoire des nations en 3 phases. L'histoire des nations est divisée en 3 phases. La première phase, c'est l'état embryonnaire des nations. L'état embryonnaire des nations, période qui va de Caïn à la tour de Babel. Pendant cette période, les hommes se sont multipliés sans un système politique. Cette période qui part de Caïn, le père, l'origine des nations, c'est Caïn, qui s'est rebellé, il a tué son frère. Aujourd'hui, on s'entretue, même des frères s'entretuent toujours. Il n'y a que des meurtres, des assassins. Le monde est plein des assassins, des jaloux.
Donc il faut quitter ce monde. Donc je dis bien que les nations, l'histoire des nations est divisée en 3 phases. La première phase, c'est l'état embryonnaire des nations, qui va de Caïn, la période de Caïn, jusqu'à la tour de Babel. Pendant cette période, les hommes se sont multipliés sans un système politique. Il n'y avait pas tel État ou tel État. Donc la deuxième phase, c'est l'histoire des nations, de Babel à Nebuchadnezzar. De Babel à Nebuchadnezzar. L'apparition de Nebuchadnezzar sur la scène. Quand on parle dans la Bible de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Donc, de la tour de Babel, où il n'y avait pas un système politique, jusqu'à l'instauration de la politique dans les nations, de la tour de Babel à Nebuchadnezzar. Cette période, c'est une période d'idolâtrie sur toute la terre. Pendant cette période, les habitants de la terre étaient des idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils adoraient des créatures au lieu de leur créateur. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des idolâtres. L'idolâtrie partout. Des communautés, des confessions qui se disent des confessions religieuses. Il y a des idolâtres là-dedans, plein d'idoles. Vous trouverez des photos de soi-disant de prophètes ou bien de mères de Jésus, des saints, ainsi de suite. Ce sont des idolâtres. Ils vivent encore cette période de la tour de Babel jusqu'à Nebuchadnezzar, une période d'idolâtrie sur la terre. Puis Dieu a appelé Abraham, appel d'Abraham. D'Abraham est sortie une toute nation, la délivrance d'Israël de l'Égypte et son entrée en Canaan. C'est toujours l'histoire des nations dans la deuxième phase, période d'idolâtrie. Et pendant que les habitants de la terre étaient des idolâtres, Dieu va chercher une personne, Abraham, l'appel d'Abraham: sors de ton pays, laisse ton père, ta mère, je te montrerai là où tu vas résider. C'est ainsi que Dieu appelle jusqu'aujourd'hui. Il s'adresse d'une façon individuelle. Il ne va pas t'appeler avec ta maman, avec ton père: oh, je vais suivre la religion de mon père. Non, 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 non. Dieu s'adresse toujours à chaque personne d'une façon individuelle. Il fait l'appel à Abraham. Après Abraham, toute une nation est née. Et cette nation a été esclave dans le pays d'Égypte. La délivrance d'Israël du pays d'Égypte. Et son entrée dans la terre promise, Canaan. Dès là, Dieu les a dispersés dans toutes les nations. Pourquoi? Par la désobéissance, par l'orgueil. Quelqu'un qui désobéit, c'est un orgueilleux. Vous devez obéir au Seigneur de toute la terre, Dieu. Vous devez chercher à connaître sa volonté, sa voix. Que dit Dieu pour se marier? Que dit Dieu pour vivre sur cette terre? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne nous a pas laissés dans l'obscurité. Il ne nous a pas laissés dans la confusion. Il a tracé des voies sur lesquelles nous devons suivre. Aimez-vous les uns les autres. Ne faites pas du mal aux autres. Que chacun regarde l'autre comme supérieur à lui. Il nous a même interdit de ne plus prendre toute boisson alcoolisée. Ne commettez pas d'adultère. C'est le voie de Dieu que vous devez suivre.
Donc, l'histoire des nations, de la tour de Babel jusqu'à Nebuchadnezzar. Donc là, on parle d'une période d'idolâtrie. Et pendant cette période, Dieu a appelé Abraham. D'Abraham est née toute une nation, Israël. Israël a été en esclavage en Égypte, la délivrance d'Israël de l'Égypte. Et puis son entrée en Canaan. Après l'entrée en Canaan, ces gens n'ont pas resté longtemps dans la volonté de Dieu. Ils ont été dispersés, leur déportation dans les nations. Dieu les a abandonnés. Pourquoi? Pour n'avoir pas obéi, pour n'avoir pas fait la volonté de Dieu. Voilà la deuxième phase pour l'histoire des nations. Troisième phase, les temps des nations, que nous appelons temps de la grâce. Temps des nations. Cette période s'étend du règne de Nebuchadnezzar à l'apparition en gloire du Seigneur. La troisième phase, le temps des nations, période qui s'étend du règne de Nebuchadnezzar à l'apparition en gloire du Seigneur. Cette période se subdivise aussi en deux parties. La première concerne l'histoire passée des nations, telle que les prophéties de Daniel nous les rapportent. Ensuite, la seconde partie de cette histoire, de ces temps de nations, concerne leur histoire future postérieure à l'enlèvement de l'Église et s'achève lors de l'instauration du règne de millénium. Voilà ce que vous devez connaître sur les nations. Les nations, leur histoire est subdivisée en trois phases. La dernière phase que je viens de parler tout de suite, c'est les temps des nations. Les temps des nations, communément appelés selon la Bible les temps de grâce, où Dieu tend ce bras à tout le monde, à tous ces idolâtres, à tous ces désobéissants, à tous ces orgueilleux. Dieu vous appelle pendant ce temps. Ce temps s'achève avec l'apparition en gloire de notre Seigneur et l'instauration du règne de millénium. Et nous tendons déjà vers la fin de cette période. Frères et sœurs, comprenez le plan de Dieu. Comprenez un peu cela. Soyez quand même attentifs à comprendre. Ne vous enorgueillissez pas. Les temps courent. Nous tendons vers la fin. Dieu a tout planifié. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous freine encore? Vous pensez que ça va s'améliorer? Il y a certains qui disent que la situation va s'améliorer de plus en plus et nous allons instaurer le royaume. Non, c'est faux. C'est faux. Pour qu'il y ait un royaume, il faudra un roi. Mais qui est le roi? Il faut que le Seigneur arrive. Il se tient déjà à la porte. Il dit, préparez-vous. Nous avons vécu tous les signes qui montrent que le Seigneur est à la porte. Les événements auxquels nous assistons aujourd'hui. Le monde maintenant est incapable de faire n'importe quoi. L'homme pensait qu'avec son intelligence, il pouvait résoudre tous les problèmes de la vie. Mais il ne l'a pas fait. Ça dit quoi? Dieu a fait une sonnerie d'alarme au monde. Les temps des nations. Les temps des nations tendent déjà vers la fin. Ça va s'achever avec l'instauration du règne, le retour de notre Seigneur. Quand nous voyons l'infusion du Saint-Esprit sur les enfants de Dieu, ça arrive pour plusieurs raisons, mais tout simplement pour préparer l'époux à l'enlèvement.
Sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevés. Il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Dans une confession religieuse. Dans une communauté où l'on ne parle pas, où l'on rejette le Saint-Esprit, ça c'est, il faut quitter, il faut tout simplement quitter là-dedans. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevés. Voilà le plan de Dieu pour les nations, de que les nations, leur période, leur temps de la grâce, où Dieu tend ses bras, où Dieu appelle tout le monde. Vous voyez, même la parole vous arrive là où vous êtes. À cause, Dieu a amplifié tous les moyens pour vous atteindre. Il sait vous trouver partout où vous êtes. Et si vous endurcissez votre cœur, sachez bien qu'il vous restera seulement que jugement. Et devant le jugement du roi, personne ne sera acquitté. Il est temps. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur, de vous amender, de tourner, de faire le volte-face, quitter des ténèbres à la lumière, d'être transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, de Satan à Jésus. Les temps courent, les éclairs étincellent, et le soleil se couche sur ce monde ténébreux pour nous dire que le roi est à la porte. Voilà le temps où Dieu s'est tourné au monde, aux nations, pour les appeler. C'est à toi aujourd'hui qu'il s'adresse. C'est à toi ce matin qu'il s'adresse pour que tu sois sauvé, pour que tu vives dans la gloire avec le Seigneur. Les temps s'achèvent avec l'apparition du Seigneur dans la gloire. Comme l'éclair part de l'est vers l'ouest, ça sera la même chose avec l'événement du Fils de l'homme. Il apparaîtra et tout œil le verra sur les nuées. Il se tiendra sur les nuées pour ne pas toucher cette terre maudite, et le Saint-Esprit enlève les sang pour rencontrer le Seigneur dans les heures. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, que cette parole soit ancrée dans vos cœurs, un appel de Dieu qui s'adresse aux nations, qui s'adresse à tout le monde qui habite sur cette face de la terre, sans tenir compte de sa couleur, sans tenir compte de sa langue, de sa tribu, ou bien de sa capacité intellectuelle, mais soit pour dire qu'il y a un Seigneur à qui nous devons obéir, à qui nous devons faire sa volonté. Il vous cherche partout où vous êtes. Il sait comment vous trouver. Si vous m'avez suivi ce matin, partout où vous êtes, essayez de faire le volte-face pour saisir la main du Seigneur qui t'est tendue à toi. Il faut remercier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce matin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore, recueillons-nous une fois. Seigneur, merci. Nous te remercions, Père de gloire. Nous avons annoncé cette parole. Seigneur, je te demande que cette parole soit ancrée dans le cœur de chacun. Que le Saint-Esprit puisse luire sa lumière dans le cœur et dans l'âme, afin que toute personne ici sur cette terre sache bien la volonté du Créateur. Qu'il sache qu'il y a un Seigneur à qui il faut obéir et qu'il nous a donné un temps. Le temps qui s'appelle le temps des nations. Le temps
qui tend déjà vers sa fin. Seigneur, élève leur cœur, réveille leur esprit. Merci mon roi. Merci mon Dieu, cher Saint-Esprit. Nous te remercions de nous avoir conduits dans toute la vérité. C'est toi qui convaincs le cœur de chacun. Ramène-les à toi. Touche le cœur. Seigneur, tu as dit, lorsque je serai ressuscité, j'attirerai tout le monde à moi. Merci mon roi. Nous nous remettons entre tes mains. Guide-nous encore et garde-nous pour la prochaine émission. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.